Présidente. Monsieur le Premier ministre, la réforme des retraites de 2023 est un affront sans précédent fait à l'ensemble des travailleurs de notre pays. Depuis 2 ans, vos prédécesseurs et vous-même avez choisi l'évitement et le contournement de la représentation nationale pour tenter de faire oublier la profonde injustice de cette réforme. Mais cette stratégie ne change rien. Plus des 2/3 des Français continuent de demander son abrogation. Dès le lancement du conclave, vous avez corseté toute discussion sur le rétablissement de l'âge légal de départ à 62 ans. Cette prise de position, totalement aberrante au regard des règles élémentaires de la négociation sociale qui s'ouvrait, a entraîné le retrait de la CGT et de Force ouvrière. Elle participe de l'enlisement que vous entretenez pour gagner du temps. De la même façon, vous avez déclaré hier ici qu'en l'absence d'accord, la réforme de 2023 continuerait de s'appliquer comme si de rien n'était. Le MEDEF n'en demandait pas tant, Monsieur le Premier ministre. Quel que soit le résultat du conclave, dont l'issue est toujours plus fragile, il ne répondra pas à cette demande claire qu'expriment les Français. Ils ne veulent pas d'un recul de l'âge légal à 64 ans. Le 5 juin dernier, les députés communistes et des territoires dits d'outre-mer de notre groupe ont fait adopter dans cet hémicycle, à une très large majorité, une résolution demandant d'abroger la réforme de 2023 et ses mesures rétrogrades. Ce vote, jusqu'alors confisqué à notre Assemblée, vous oblige et vous place devant une seule alternative, abroger ou recourir à un référendum. Cette alternative est la seule option pour sortir de la crise que vous entretenez, pour réparer l'offense faite au peuple. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin procéder à l'abrogation de cette réforme des retraites ou appellerez-vous à la mise en place d'un référendum? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brugerol. Il y a quelque chose qui est au-dessus des sondages. C'est la vérité et la réalité de la situation. Nous avons eu, il y a quelques jours à peine, le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été adopté par toutes les organisations qui sont membres du Conseil d'orientation des retraites et qui dit de manière absolument évidente quelque chose que nous ne devrions pas pouvoir mettre en cause dans cette enceinte, qui est que l'équilibre financier de nos régimes de retraite, de notre système de retraite, est absolument précaire. Que le seul moyen, c'est en effet qu'on s'accorde, toutes les forces syndicales et les représentations des entreprises, que l'on s'accorde pour que on trouve les conditions, et notamment pour ce qui concerne l'âge, en raison de la réalité démographique du pays, qu'on trouve les conditions pour que ces régimes soient équilibrés. Autrement, nous faisons quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, que vous faites depuis très longtemps et que les gouvernements successifs parfois ont accepté depuis longtemps, qui est de reporter sur les générations qui viennent la charge des pensions, du paiement des pensions de retraite aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai indiqué à cette tribune lors du discours de politique générale et j'ai indiqué dans la lettre aux organisations qui participent à cette délégation qu'on a appelée le conclave, j'ai indiqué que s'il y avait un accord, même partiel, il serait soumis à la représentation nationale et s'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme précédente qui continuera à s'appliquer. Et ceci est d'une clarté biblique et donc nous aurons naturellement, aussi longtemps que cette Assemblée siégera, nous exprimerons chacun notre position. Celle du gouvernement est très claire, c'est la seule qui défende l'intérêt et l'équilibre financier au bénéfice des Français et notamment des plus jeunes des Français. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.